Chers tous, je dois commencer par excuser deux de nos échevins retenus pour raison familiale, Rita et Armand. Également remercier pour leur présence nos anciens échevins qui ont été tous invités aujourd'hui et chaleureusement, nous sommes très heureux qu'ils soient parmi nous. Chers tous, on a en tête un ami, un parent, un collègue, dont le fil ténu de la vie a pu se rompre bien trop tôt. Ce qui nous fait prendre conscience de la fragilité de l'existence. Chaque moment, chaque instant est donc précieux, unique. Il faut donc, ayant conscience de cela, pleinement profiter de ce temps qui coule. Je commencerai par vous souhaiter de tout mon cœur de vivre dans la joie et la santé et surtout de partager avec vos proches, mais aussi avec les autres, le bonheur simple d'exister. Dans un monde où les peuples succombent aux sirènes des promesses insensées, où on élit par l'émotion et le rejet, dans un système où les riches méprisent de plus en plus ouvertement les pauvres, où les jeunes se laissent parfois embrigader, semant morts par balles et bombes, fanatisés, où l'injustice est élevée contre les volontés, où le climat pourrait bien se retrouver aujourd'hui l'ennemi de l'humanité, eh bien dans ce monde-là, nous devons ouvrir une alternative. À l'échelle de Tournai, la commune, le CPAS, les corps de police et de pompiers, nos écoles, bref, le tissu du service public. Celui-là est un standard, un exemple baigné dans ces valeurs positives qui rendent espoir, au service des autres, pour donner par la qualité foi en l'altruisme. Et la tâche est difficile, vous êtes observés. Les réseaux sociaux, les médias, les rumeurs amplifient souvent les choses à partir de faits choisis, donc avec une vue partielle, voire partiale. Ne vous en offensez pas. L'image que nous devons retenir, c'est cet ouvrier qui, à l'aube, sale les routes dans le froid avec courage. C'est l'institutrice qui accroche un enfant à la connaissance pour réduire les inégalités. C'est l'assistant social qui accompagne une famille dans la détresse. Ceux qui donnent beauté à la ville en mettant des bulles bancaires. L'employé qui prépare les documents pour l'acte de naissance. L'homme qui, le soir ou le petit matin, alors que les autres ont festoyé, nettoie avec minutie les rues. La technicienne de surface qui se livre aux tâches ingrates. Je suis si fier de vous. Mes mots ne suffisent pas à traduire ce que j'éprouve. En quelque sorte, vous êtes des héros. Je sais, le mot est souvent réservé à des actes de grand dévouement, portés par des circonstances exceptionnelles. Mais ici, vous êtes cela au quotidien, jour après jour. Je voulais vous dire, avec émotion, mon respect, celui du collège, et même si l'écume des critiques le masque parfois, celui de la population de Tournai, tout entière. Bravo et merci. Je ne peux passer sous silence la difficile tâche des mandataires. Il était plus facile, il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, de faire de la politique. Nous étions alors dans un monde où la lecture était moins compliquée, moins binaire et sans doute moins menaçante. Les problèmes budgétaires et économiques ont toujours existé.
Mais ce qui a changé, je vais vous le dire, c'est leur nature. D'accidentels, ils sont devenus occasionnels, ensuite structurels. Aujourd'hui, ils sont systémiques et donnent le sentiment de fermer la porte à l'espoir. Lorsque notre majorité est arrivée au pouvoir, notre déficit communal, mesdames et messieurs, structurel, et je ne parle pas du CPS, était porté à 3 500 000 €, c'est-à-dire chaque année, la ville, et c'était le cas d'année en année, et cela se cumulait, aurait dû emprunter, si nous laissions ce rythme de dépenses, 130 millions d'anciens francs belges pour subvenir à nos besoins. C'était impossible. Nous avons sorti la ville de ce déficit, malgré le fait que le niveau fédéral se soit déchargé de ses chômeurs, en les excluant pour mieux les envoyer vers les CPS, malgré les malades que la sécurité sociale ne prend plus en charge et qui incombent aux finances de la ville, malgré le fait qu'on nous déleste de nos recettes en diminuant le rapport de l'additionnel à l'impôt des personnes physiques, malgré la crise économique. Alors là, il faut le dire, oui, il faut le dire, nous avons accompli avec courage un exploit pour préserver les services aux citoyens, pour préserver l'emploi et même améliorer la condition dans l'esprit du pacte social avec les organisations syndicales, puisque nous avons fait en sorte que près de 100 travailleurs de notre commune soient nommés durant cette législature. Près de 25 travailleurs auront été promus et surtout, entre 2015 et 2017, une quarantaine de recrutements auront été effectués. Tout cela pour le bien du service public et des centaines de familles dont un ou plusieurs membres sont nos agents. Juste avant cette cérémonie des vœux, le collège et le conseil communal ont honoré et décoré les travailleurs qui œuvrent depuis de nombreuses années au service des citoyens tournaisiens. Et je vous demande de les applaudir. Alors, je pourrais vous dire que tourner a changé comme on lance un slogan. Non, je vais vous le démontrer par le concret. Prenons l'informatisation. Elle facilite le travail et protège notre environnement. Un exemple ? Le collège électronique, qui automatise le suivi des décisions et surtout, il évite que nous abattions chaque année 12 arbres, rien que pour l'impression papier des documents. Cette année, nous allons encore plus loin avec la dématérialisation des procédures. J'insiste, quand on dit dématérialiser, ça ne veut pas dire perdre le lien humain. L'objectif, c'est d'améliorer le service aux gens, et cette transformation, ça nécessite, et ça continuera, une grande implication de nos services. Vous avez vu comme les gens sont contents de l'amélioration du fleurissement, des nouveaux bacs, des initiatives des services verts. Eh bien, nous avons prévu de construire à Rumilly un nouveau bâtiment à destination de ce service. De même, le service de l'état civil va complètement être repensé pour améliorer l'accueil, mesdames et messieurs, de quelques 65 000 visiteurs par an, mais aussi le confort de nos agents. Chers vous tous, si en début d'année, nous consacrons du temps à formuler nos vœux, nos espoirs, prenons aussi le temps de nous souvenir de nos collègues qui nous ont quittés cette année. Pensons à Marie-Ève Savary, à Corinne Blavier, à Heidi Langlais, et j'aimerais également que nous ayons une pensée pour celles et ceux d'entre nous qui, en 2016, ont perdu un être cher. Je vous demande de vous lever et de faire 1 minute de silence.
Je vous remercie. Le temps du bilan n'est pas encore venu, mais je vous le dis, 75 à 80% de nos ambitions reprises dans la déclaration de politique communale ont été concrétisées. Bien sûr, il y a des matières dans lesquelles nous progressons moins vite. Je pense singulièrement aux caméras de surveillance. C'est notre objectif majeur pour cette année. Mais il y a aussi des choses qui me pèsent sur le cœur. Vous connaissez mon engagement personnel et celui de chacun de nos échevins sur les questions du patrimoine et d'économie. Je veux remercier ici Paul-Olivier, Ludivine, Rita, Robert, Armand, Tariq, Vincent, Laetitia, Marie-Christine, et leur dire que je suis sensible, comme eux, et blessé par la montée de la pauvreté et les écarts croissants entre riches et pauvres dans la cité. J'entends beaucoup de voix se mobiliser, à juste titre, pour la défense des biens tournaisiens. J'attends aujourd'hui qu'on se mobilise pour le lien tournaisien. Nous devons devenir les tisserands du lien social entre les plus démunis et ceux qui s'en sortent mieux. Nous ne pouvons tolérer cet abîme entre les classes sociales. Quoi qu'il en soit, dans les domaines qui sont les nôtres, reconnaissons que nous progressons et que c'est grâce à vous. Conduit par notre nouveau directeur général, Thierry Desplinguard, que je remercie, sans oublier Didier Coupé, maintenant à la retraite. Je ne vais pas être plus long. Et je l'ai déjà suffisamment dit. Maintenant, je vous invite, plus que par les mots, à découvrir par une vidéo le résultat du travail accompli ensemble depuis 2012. Encore une fois, une très belle année 2017. Continuons à croire à Tournai, soyons les promoteurs de Tournai. C'est ainsi que notre ville pourra remplir son rôle de moteur en Wallonie-Picarde et au sein de l'Eurométropole. Bonne année à tous, je vous remercie.